Ousmane Dembélé, il a mis son triplé. Et encore une fois, moi, on va en parler un peu plus tard. Ce que je retiens, c'est j'avais envie de revoir Ousmane Dembélé pour voir si l'Irak n'était pas une promesse tout simplement sans lendemain. Là, il a fallu une demi-heure pour se douter que non. Et encore une fois, c'est le 22 millième épisode de la confiance dans le football. C'est-à-dire que voilà, il débloque, il met son premier but, il met le deuxième, il met le troisième. À un moment, on s'est dit, bon, il ne va pas s'arrêter là. Bon, il s'est arrêté là, mais c'est déjà pas mal, puisque on m'a posé la question dans le chat. Ce n'est que le troisième joueur français à réussir un triplé en Coupe du Monde, en phase finale de Coupe du Monde, après Juste Fontaine en 58, qui avait même aussi été poussé jusqu'au quadruplé pour le match pour la troisième place, et évidemment Kylian Mbappé en 2022 face à l'Argentine. Alors, on a une autre colle qui nous est posée. 10 buts en phase de groupe, c'est inédit pour la France. Sous Didier Deschamps, j'ai l'impression. Oui, alors non, je crois. Alors allez-y, parce que là, je ne peux pas vérifier. Je pense qu'en 58, on fait mieux, parce qu'on en met 7 au Paraguay sur le premier match. Donc 7 et 2, non, je pense que c'est mieux. Mais on va dire de l'ère moderne, c'est mieux. Et prenez 98, parce qu'on compare. 98, on a mis 9 buts de mémoire. Mais 58, c'est sûr que c'est mieux. Ce qui est agréable dans ce match-là, c'est qu'on a finalement la confirmation que l'équipe de France sera une équipe portée vers l'avant, que son salut passera par l'attaque. Alors, il y a encore des réserves et on prend encore un but. La deuxième mi-temps est un peu plus mollassonne et l'équipe est un peu plus en danger. Mais quand vous avez un tel pouvoir offensif, marquer 4 buts à la Norvège, en mettre 3 au Sénégal, 3 face à l'Irak, disons que ça conforte le 4-2-3-1, moi je trouve, à mes yeux, parce qu'on a la capacité avec cette équipe de marquer contre n'importe qui et la pluralité, ou en tout cas le côté polymorphe des dangers de cette équipe. On a vu un grand match de Mbappé sur les 2 premiers matchs. Là, on a vu un match de Dembélé incroyable. On a vu un Olysée qui réveillait les Bleus face au Sénégal, qui a été un peu transparent aujourd'hui. Il y a tellement de talent que cette équipe, elle penche vers l'avant naturellement et c'est agréable de voir que ce qu'on annonce au départ de la compétition se confirme sur le terrain. C'est-à-dire que l'ADN de cette équipe, il est profondément offensif et ça ne changera pas tout de suite, à mon sens. Ouais, moi, s'il y a juste quelque chose que je regrette ce soir, évidemment, alors je taquinais tout à l'heure pour ceux qui espéraient Mbappé à Haaland, qu'on a eu pour leur argent et qui ont confondu le sport et le spectacle. Parce que c'est pas du spectacle, c'est du sport et la Norvège vise autre chose. Et en fait, ce match-là, ils s'en foutaient un peu. Donc moi, ce seul truc que je regrette justement quand même un petit peu, c'est que la Norvège n'ait pas été un peu plus panachée dans sa composition, qu'on n'ait pas une Norvège un peu plus costaud. Mais au moins, peu importe, si ce match a servi à quelque chose, c'est à donner confiance évidemment aux attaquants et surtout Ousmane Dembélé. Même Doué, on en parlera après, qui fait un match moyen, finalement il marque. Donc lui, il va bien s'endormir ce soir. Il se dira que bon, il a fait le job, même si bon, encore une fois, on en reparlera. Et surtout, moi, je dois dire que j'ai beaucoup aimé le match de Kylian Mbappé. Alors ça peut paraître paradoxal parce que la machine à but n'a pas marqué. Il a failli le faire au bout de 25 secondes avec ce tir surpuissant qui a terminé sur la barre. Mais j'ai beaucoup aimé dans la continuité de ce qu'on avait vu auparavant, c'est-à-dire cette espèce d'altruisme qu'on sentait déjà sur les premiers matchs. Je me souviens notamment du premier match avec un appel d'Mbappé qui avait été critiqué, je n'ai pas compris pourquoi, comme quoi c'est sur le but de Barcola, comme quoi il voulait le ballon. Non, il faisait un appel qui élargissait la défense, comme il l'a fait sur un but de Dembélé, l'appel sur la droite. Donc moi, j'ai bien aimé ce côté altruiste. Il a reculé à bon escient. Et je trouve que c'est un vrai match de capitaine et c'est un peu dans la continuité de ce qu'on avait vu face à l'Irak. Complètement. Il y a quelque chose aussi à souligner, c'est toujours le risque de ces troisièmes matchs. Aucun blessé à déplorer, aucun suspendu, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois alors à vérifier, mais je crois qu'on n'a toujours pas de carton. C'est vrai qu'il n'y en avait pas eu contre l'Irak, contre le Sénégal, je ne sais plus, mais c'est vrai que... Je vais aller vérifier. Tchouaméni après un carton, bon, voilà. Mais... c'est vrai que la soirée est parfaite aussi. Alors, il y a peut-être un tout petit bémol, et quelqu'un nous a parlé de ça dans le chat, c'est ce coaching très tardif. On était assez surpris de voir finalement Cherki et Barcola rentrer tardivement, et même Gusto, Mateta, et il y en a un dernier qui rentre, que j'ai oublié, On va retrouver ça. qui rentre quasiment à 5 minutes de la fin, quoi. Donc, bon, c'est le seul truc un peu bizarre. Peut-être que c'était une consigne de Deschamps. Comment ? Konaté, bien sûr, voilà, je l'ai vu. C'est peut-être une consigne de Deschamps, mais à distance, je veux dire. Mais bon, ça a pas, en tout cas, ça n'a pas engendré de drama national avec une blessure qui aurait pu être ultra commentée et ultra déstabilisante. Là, tout le monde va bien, tout le monde est en confiance. 9 sur 9, 10 buts marqués. C'est pas mal pour un premier. Ouais, c'est pas mal. Et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, ça répondait aux promesses de cette équipe de France. Alors, moi, je suis toujours pas persuadé que ça se terminera dans ce flot offensif
parce que j'attends justement l'équipe qui va un peu rentrer dans l'équipe de France et qui va peut-être être plus forte défensivement. Et notamment, on l'a vu sur quelques transitions. Alors, je ne prendrai pas pour argent comptant ce que j'ai vu ce soir, au moment où des fois ça tanguait un peu, parce que ça reste un troisième match. Ouais. Le score était vite acquis. Il y a eu ce relâchement juste après le deuxième but qui fait qu'au bout de 10 secondes, l'équipe de France prend un but. Il y a eu aussi en seconde période un peu de relâchement, mais honnêtement, enfin voilà, on peut extrapoler, analyser tout ce qu'on veut. C'est pas illogique que ça arrive dans un moment comme ça. Tu parlais des cartons tout à l'heure. Tchouaméni, il faudra juste qu'il fasse attention parce qu'en fait, les cartons vont être mis à zéro en quart de finale. Ouais. Donc, il faut faire attention justement sur les 2 prochains matchs parce qu'il y a un carton et c'est une suspension. Mais après tout, si l'équipe de France reste à 2, que Tchouaméni sort mais que Koné rentre, c'est pas pareil, mais l'équipe de France, on l'a vu ce soir, avec Tchouaméni, Koné, ça comptait, ça marchait bien. Ouais. Et quand Rabiot sera rentré, ça marchera pas mal aussi. Tout à fait. On a beaucoup de commentaires sur Digne, sur Maignan, etc. Évidemment, on va en parler dans un instant avec les notes débriefées. J'attends juste que la régie puisse caler le bon visuel au bon moment si on l'a reçu. En attendant, on va continuer à prendre un petit peu vos questions. Cherki qui joue beaucoup derrière. Je pense que Ryan Cherki, il a aussi été influencé sur ces 2 dernières entrées. Non, il y a quelque chose que je voudrais qu'on aborde sur le système. En fait, le risque maintenant, c'est que finalement, on sait que les Bleus vont partir en 4-2-3-1 et que ce sera trop tard peut-être pour rebasculer au 4-3-3. C'est-à-dire que là, hormis un ajustement de mi-temps et une première période mauvaise où Deschamps se dit ça passera pas comme ça, on passe en 4-3-3. En l'état, l'équipe de France n'a pas été suffisamment secouée et à l'inverse a montré tellement d'allure offensif et d'efficacité offensive que c'est un peu à la vie à la mort avec le 4-2-3-1 maintenant parce qu'on rentre dans les matchs à élimination directe et que on va tester les limites de ce 4-2-3-1 un peu trop tard dans la compétition à mes yeux. Alors, tu as raison, et en même temps, Didier Deschamps a pour habitude d'expliquer que le football, c'est un rapport de force. C'est-à-dire qu'on analyse toujours la moitié des choses, notamment nous, globalement, et les journalistes français, parce qu'on fixe vraiment sur l'équipe de France, sur ses forces, sur ses faiblesses. Maintenant, quand ils vont arriver, en fait, il va falloir se poser la question au moment où l'équipe de France va arriver face à un adversaire qui, techniquement, peut lui poser des problèmes dans son expression. A priori, si c'est la Suède, ce ne sera pas la Suède qui posera problème. Je pense que la question ne se posera pas encore là, mais si je retiens ce qu'a dit Didier Deschamps la dernière fois, il en a parlé, il a dit on ne sait jamais, les ajustements, ça peut servir. Il a quand même ouvert la porte à ce troisième milieu de terrain, et je pense que, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais 98, il n'y a pas de 3 milieux de terrain jusqu'au moment où il y a l'Italie en face, que Jacquet sait que cette équipe est trop forte au milieu de terrain et qu'elle va imposer un duel tactique monstrueux à l'équipe de France, et là il décide, hop, je vais chercher Carambeu et je fais ma ligne de 3 qui finira la Coupe du Monde. Donc, encore une fois, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense qu'il l'a dans un coin de la tête. Maintenant, c'est de savoir, moi, ce que j'aimerais, c'est une petite souris. Je pense qu'il ne travaille pas non plus à l'entraînement encore. Mais ce qui sera intéressant, évidemment, c'est quand tombera l'adversaire qui, a priori, est un problème au milieu de terrain, de voir comment l'équipe de France se comportera dans la semaine qui précède. L'autre problème du 4-3-3, désormais, c'est qu'il éloigne Olysée, Mbappé et Dembélé, alors que ces 3-là, maintenant, doivent jouer ensemble et doivent jouer très proches. On a Sébastien qui nous signale quelque chose sur les cartons jaunes, c'est important. Il y a une nouvelle règle dans cette Coupe du Monde. Ah oui, c'est groupe après la phase de groupe, tout est remis à zéro, et de nouveau, après les quarts de finale. On va se dire les choses, c'est quand même très gentil. C'est-à-dire que là, on peut avoir 2 cartons jaunes en phase de groupe, ça passe. Et derrière, jusqu'au quart, on repart à 0. Ah mais je suis bête, en plus, j'ai oublié que c'était avant. Ça enlève un petit peu de sel de la compète où vous avez des joueurs qui sont sous la menace à chaque match, etc. Là, tout est fait pour avoir les meilleures équipes et les meilleurs joueurs à disposition. Avant, il faut savoir qu'il s'était jamais remis à 0. Et vu que la finale de la Coupe du Monde 90 a été pourrie par des absences d'Argentins, ils se sont dit non, plus jamais ça. Donc avant, c'était les demi-finales. Maintenant, ils ont reculé d'un tour, évidemment, parce qu'il y a plus de matchs, tout simplement. On nous dit qu'on ne comprend pas, Robert Franck qui nous dit qu'on ne comprend pas notre obsession sur le 4-3-3. En fait, c'est plus... Non. On s'est embêté pendant 10 ans, oui, mais c'est aussi la méthode qui a permis à Didier Deschamps et à l'équipe de France d'être très efficace. Nous, on n'est pas partisans du 4-3-3 juste parce qu'on veut blinder. Simplement, on a conscience que ce 4-2-3-1 offre une vraie puissance offensive à l'équipe de France et qu'on en bénéficie là sur cette phase de groupe, mais en match éliminatoire,
on présente quand même défensivement des errements. On l'a vu face à la Norvège aujourd'hui, ce n'était que la Norvège bis. Si vous affrontez une équipe un peu plus létale, un peu plus efficace, et que de votre côté, vos attaquants ne sont pas dans un bon jour, bah en fait, vous êtes perdant des deux côtés. Donc, il faudra l'assumer, ce 4-2-3-1, c'est sûr, mais il faut l'assumer tel qu'il est. Il va exposer notre défense, et donc, là, on va être vraiment plus dans le jeu de marquer un but de plus que l'autre, plutôt que d'être très rationnel dans l'approche de ces matchs éliminatoires. En fait, la difficulté, là, aujourd'hui, c'est qu'on dit ça parce qu'on a un échantillon de ce qu'on voit dans le football moderne, c'est-à-dire qu'il faut quand même un milieu qui est un peu renforcé pour espérer gagner. C'est comme ça. Et peut-être qu'on est à l'orée d'une équipe de France qui va être capable de gagner grâce à son attaque, parce qu'elle est tellement au-dessus que rien ne pourra lui résister. Je l'ai dit, c'est un rapport de force, et peut-être que cette attaque-là vaut toute la solidité du milieu de terrain au monde, parce que c'est une équipe, peut-être, qui est capable de marquer un but de plus que l'adversaire, au lieu d'en prendre un de moins, tout simplement. Et on sera très content de le dire ici, on l'assumera, mais nous, on se fixe sur ce qu'on voit et ce qu'on imagine, c'est-à-dire que une victoire en Coupe du Monde, jusqu'ici, ça passe difficilement par une attaque simplement. C'est-à-dire que si vous avez trou d'air derrière, c'est compliqué. Mais peut-être qu'en effet, le jour où on jouera à l'Espagne, on se rendra compte que, OK, le milieu de terrain de l'Espagne, c'est super, mais on a telle force offensive qu'on n'a pas besoin de ça. Là, c'est juste notre analyse du moment, et peut-être qu'on a tort, et on serait ravis d'avoir tort. Ça voudrait dire qu'en plus, Didier Deschamps terminerait son ère en équipe de France par un panache complètement fou et une victoire en Coupe du Monde grâce à l'attaque, ce qui serait un peu ironique au vu de tout ce qu'on a dit de lui, enfin, ce qu'on a dit pas forcément nous, mais en tout cas ce qui a été entendu tout au long de son ère en équipe de France.